Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. En Arabie Saoudite, dans couverture de la réunion du Conseil des ministres de la Ligue des États arabes, c'était à Dahran jeudi. Et suite aux opérations militaires en Syrie, des frappes aériennes coordonnées, donc des réactions de parlement se multiplient. C'est ce qu'on verra en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par les travaux préparatoires du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe qui aura lieu demain 15 et se poursuivra jusqu'au 16 avril à Dahran. Avec nous pour nous en parler en détail, Ahmed Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Fardous. Qu'en est-il donc de ce 29e sommet des États des chefs d'État arabes et de gouvernement? Alors Fardous, plusieurs questions politiques et diplomatiques et sécuritaires dans la région ont été donc à l'ordre du jour de cette réunion, notamment la cause palestinienne et les graves développements dans la ville sainte d'Al-Quds, la sécurité arabe, les défis environnementaux et sociaux et également la crise politique en Syrie, en Libye et au Yémen, ainsi que les dossiers arabes et régionaux d'actualité. La réunion donc a également examiné, Fardous, un certain nombre de résolutions et projets qui seront soumis au sommet arabe dans le rapport du précédent sommet en Jordanie, l'activité de l'instance de suivi et de la mise en œuvre des résolutions et engagements, ainsi que le rapport du secrétaire général sur l'action arabe commune, Fardous. D'accord, et merci donc Ahmed Ahmed pour ces précisions et sans transition donc en direct avec nous du 29e sommet de la Ligue arabe qui se tiendra demain à Dahran. Plusieurs questions politiques, diplomatiques et sécuritaires dans la région ont été donc à l'ordre du jour, notamment donc la question palestinienne, la crise politique en Syrie, en Libye, au Yémen, ainsi que les dossiers arabes régionaux d'actualité. La réunion donc qui aura lieu demain en présence du chef de l'État et des chefs d'État arabes et musulmans. Un certain nombre de résolutions et projets seront soumis à ces sommets, dont notamment l'activité de l'instance suivie de la mise en œuvre des résolutions et engagements et le rapport du secrétaire général de l'action arabe. Rappelons que le chef de l'État prendra part demain à ce 29e sommet de la Ligue des États arabes. Et dans le cadre des réformes de l'amélioration du climat des affaires, après le vote de l'Assemblée nationale lundi dernier et dans l'attente de la promulgation des 6 projets de loi qui devraient intervenir demain 15 avril, la phase de sensibilisation et de mobilisation des administrations concernées par les réformes donc a commencé ce matin au Sheraton Hotel. C'est ainsi que le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, a lancé officiellement l'autonomisation des procédures judiciaires du tribunal de première instance, la société djiboutienne de consulting informatique qui a donc conçu l'application et a fait une présentation détaillée au profit des auxiliaires de justice, principalement les huissiers, les avocats. Ces derniers ont été représentés par le bâtonnier Maître Dini et Maître Martinet. Le ministre et le représentant résident de la Banque mondiale ont ensemble suggéré la tenue d'une série de formations sur le terrain et dans la réalité quotidienne et des missions des auxiliaires de justice. L'objectif de l'atelier qu'on avait aujourd'hui à Hôtel Sheraton consistait à former les auxiliaires de justice, qui sont les avocats et les huissiers, pour l'utilisation des systèmes informatiques mis en place le 15 février 2018 au Palais de Justice. Donc c'est un système qui va faciliter la tâche à tous les intervenants de la justice, notamment les auxiliaires de la justice, les justiciables tout court, ainsi que les personnels de la justice et les juges. Ce système sera élargi à aux autres chaînes du tribunal de première instance, notamment la chaîne pénale et les casiers judiciaires qui vont bientôt être informatisés. Donc je voulais juste remercier notre gouvernement pour avoir mis l'accent sur le renforcement de l'état de droit, clé de voûte de la modernisation de notre pays.
En France, cette fois, dans le cadre des relations entre la République de Djibouti et la France, le général de corps d'armée Zakaria Cher-Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une importante délégation, effectue une visite officielle à Paris du 10 au 11 avril, et ce sur invitation du général François Lecointre, chef d'état-major de l'armée française. À son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, le général Zakaria Cher-Ibrahim et sa délégation ont été accueillis par l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, et plusieurs officiers de l'état-major des armées français. Le général de corps armé Zakaria Cher-Ibrahim et sa délégation ont été reçus avec tous les honneurs après les honneurs militaires et la revue des troupes composées de 3 armées terre, mer, air. Le SEMA français et le SEMGA djiboutien ont eu un entretien historique. En effet, il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'état-major général des armées djiboutiens à Paris depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Les discussions ont entre autres donc porté sur donc les relations et coopération militaire bilatérale. Le général Lecointre a exprimé sa reconnaissance à la République de Djibouti pour toutes les facilités qu'elle offre au FFDJ qui donc constitue la plus grande base française à l'étranger. Le général de corps d'armée Zakaria Cher-Ibrahim a remercié le SEMA français de l'invitation et de l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet. Lui et sa délégation, par la suite, n'a pas manqué de souligner l'amitié et la coopération entre les FAD et les FFDJ en rappelant que la France demeurait l'un de ses pays partenaires. Le général Lecointre a offert au SEMGA djiboutien, un ancien marsouin du 5e Rio AM, un calot de tradition des troupes de la marine afin de sceller cette amitié. Et en marge de cette mission officielle, le général de corps des armées Zakaria Cher-Ibrahim a donc rencontré successivement le général Benoît Puga, grand chancelier de la Légion d'honneur, et M. Jean-Jacques Bridet, président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale française. Le SEMGA a été reçu donc tout d'abord par le général Benoît Puga, grand chancelier de la Légion d'honneur. Cet entretien a eu lieu à la grande chancellerie de Paris. Au cours de cet entretien, le général Zakaria Cher-Ibrahim a rappelé l'excellence des relations entre la République de Djibouti et la France depuis son accession à l'indépendance et que sa visite vient renforcer ainsi ces liens de fraternité. De son côté, le général Puga s'est dit réjoui et honoré de la présence du SEMGA djiboutien et a témoigné sa reconnaissance à la République de Djibouti pour l'assistance militaire française stationnée sur son sol. Le SEMGA a ensuite eu le privilège d'assister à une visite guidée du musée retraçant l'histoire de la grande chancellerie française. Ensuite, le SEMGA djiboutien a eu une brève discussion avec le président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale parisienne. Les discussions ont porté entre autres sur le rôle de la France dans la région et le renforcement de la collaboration exceptionnelle entre nos deux pays. Et cette visite à Paris s'est clôturée par un repas officiel organisé par le SEMA français au quartier Bayard, état-major des armées, en l'honneur de son hôte et collègue djiboutien. Le général Zakaria Cher-Ibrahim et sa délégation ont ainsi pris part à un déjeuner officiel en leur honneur. L'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaïd Yahya, des hauts responsables de l'état-major des armées françaises y ont également pris part.
Retour à Djibouti avec la commémoration du 24e anniversaire. C'était donc ce jeudi, l'anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. L'événement commémoratif s'est déroulé au Sheraton Hotel. Prenant la parole à cette occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade du Rwanda à Djibouti avec résidence à Paris a déclaré que le génocide contre les Tutsis en 1994 ne s'est pas produit brusquement mais fut l'objet d'une préparation systématique sur une longue période. Il a en outre déclaré que les Rwandais ont refusé d'être détruits, sont restés unis et maintenant sont un peuple réconcilié. Il a ajouté que le Rwanda a pu renaître de ses cendres pour devenir un pays dont tous les Rwandais sont actuellement fiers. Dans son message, la représentante du gouvernement djiboutien, Madame Hayat Moussa, directrice en charge de la coopération bilatérale, a pour sa part déclaré que ce qui s'est passé au Rwanda ne devrait jamais se reproduire. Éducation cette fois avec le lancement cette semaine pour la seconde année consécutive de l'administration et de l'observatoire d'une séance de classe en mathématiques du test EGMA dans les écoles de base de la capitale et des régions de l'intérieur. Les objectifs de ces tests standards international en didactique de mathématiques dans l'enseignement de base consistent sur l'identification des forces et faiblesses du raisonnement de nos apprenants en mathématiques, de diagnostiquer ainsi les besoins en formation et de renforcer les compétences des enseignants sur leur lieu et de leur encadrement, mais aussi de pouvoir mesurer l'impact des formations sur les enseignants dans leur pratique en classe. Un échantillon de 38 écoles qui ont été tirées sur l'ensemble du territoire national, que ce soit dans la capitale et les régions de l'intérieur. Et ce projet, donc EGMA, va aussi concerner un échantillon de 1500 élèves de deuxième année et à peu près 100 enseignants de deuxième année sur l'ensemble du territoire. Donc l'objectif effectivement de ce test-là est non seulement avec EGMA d'évaluer les apprentissages des enfants en mathématiques en deuxième année et surtout aussi les pratiques pédagogiques des enseignants en mathématiques. Certainement il va en ressortir un ensemble de recommandations de ce test-là qui a pour objectif d'améliorer surtout les apprentissages en mathématiques à l'école de base, surtout en deuxième année, et surtout aussi innover, si je puis dire aussi, la pratique des enseignants. Adikil, cette fois donc suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la région de l'Unité dans la matinée d'hier, des précipitations couvraient donc toutes les régions de l'Unité, notamment sur Dikilville et ses périphériques Mouloud, Sabir, Gorambous, Bandora et Dadaouya. La préfecture de Dikil informe que plusieurs oueds sont en crue, la circulation étant donc difficile dans la journée d'hier sur la route nationale 1 entre Djibouti et Galafi. On ne signale pas de dégâts importants à l'exception d'un camion éthiopien qui s'est renversé suite aux oueds au niveau de Mouloud ou de la route nationale 1 qui traverse le lit de ces oueds en crue. Et dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité publique, l'association Bel Espoir de Djibouti et Anguela a lancé hier vendredi une vaste opération de nettoyage, d'embellissement, de nivellement dans la grande cité d'Anguela. Appuyée par la mairie de la ville de Djibouti et la commune de Blos, l'association Bel Espoir, avec à ses côtés les habitants de la cité, a ratissé tous les environs de la cité avec des engins lourds de travaux de la voirie de Djibouti. Selon ses responsables, ce genre d'opérations se poursuivront dans les quartiers populaires de la commune de Blos. La mairie, les élus locaux, nos remerciements aussi à Halt Group, Saïd Del qui nous a mis à disposition tous les engins
Donc voilà, ça va se poursuivre. On est pour un embellissement de la cité blanche d'Anguilla. Merci à tous. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, dans la nuit du 13 avril, les gendarmes du groupement mobile stationné au poste Lacassal ont donc de nouveau mené une opération de ratissage dans le secteur de Koussour-Koussour. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 154 migrants clandestins, dont 8 femmes, tous d'origine éthiopienne, désirant se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par la gendarmerie. À la suite, donc, ils ont été reconduits ce matin à la frontière de Galilée avec les moyens mobiles de la gendarmerie. Et de là, nous passons ce qui domine l'actualité internationale, notamment avec ces frappes en Syrie. Les réactions de par le monde se multiplient. Et pour nous en dire plus, avec nous sur ce plateau, Ahmed Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Fardous. Effectivement, des frappes aériennes donc, contre le régime syrien. C'est à l'initiative, Fardous, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. 3 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut le rappeler. Des frappes aériennes ont été menées en Syrie dans la nuit d'hier à vendredi à aujourd'hui. Les États-Unis et leurs alliés donc ont tiré plus de 1000 missiles sur la Syrie et un nombre significatif d'entre eux ont été interceptés par les forces syriennes. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministère russe de la Défense. Vers 1h du matin, heure française, le président américain est intervenu pour annoncer le lancement des raids. Ces frappes ont visé donc 3 cibles liées au programme d'armement chimique syrien, une à Damas et 2 autres près de Homs, à l'ouest de la Syrie. Et selon le Pentagone, ces raids ont visé des cibles déterminées liées à la production d'armes chimiques. Le bombardement Fardous, rappelons-le, intervient quelques heures seulement après que le département d'État a assuré avoir la preuve de l'utilisation d'armes chimiques par les forces de Bachar al-Assad. Le Pentagone a précisé les bases légales sur lesquelles s'appuyait cette intervention. Et la Russie, Ahmed, qui a vivement réagi donc à la frappe des Américains sur le territoire de ses alliés, notamment donc le régime de Bachar al-Assad. La Russie soutient effectivement qu'il y aura des conséquences aux frappes alliées en Syrie, a précisé donc l'ambassadeur Antonov en ajoutant qu'insulter le président russe était inacceptable et inadmissible et que les États-Unis n'ont pas le droit de blâmer les autres pays. Moscou a également ajouté que la Syrie, qui a résisté pendant des années donc à une agression terroriste, a été frappée par l'opération militaire occidentale alors qu'elle avait une chance d'avoir un avenir pacifique de son côté. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a apporté donc son soutien au président Donald Trump. Il faut également rappeler donc que le ministre des Affaires étrangères turc salue les frappes conjointes comme une réponse appropriée. Toutefois, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Fardous, a appelé tous les États membres à la retenue et à éviter l'escalade. Et ces frappes, Ahmed, de parlement donc fait réagir certains pays. Quelle est la position de notre pays concernant ces frappes? Le gouvernement du Boussingor ne s'est pas encore prononcé donc, concernant cette situation, Fardous, mais concernant les frappes aériennes américaines, britanniques et françaises en Syrie, donc suite à l'utilisation présumée par l'armée syrienne sur son peuple concernant les attaques chimiques, nous avons 2 versions. Une version russe qui met donc en doute la présence des gaz chimiques, notamment du gaz sarin et du chlore, et qui soutiennent la thèse d'incidents chimiques qui auraient été donc provoqué lors du retrait précipité des terroristes du Daesh ou autres, et une autre approche Fardous qui s'obstine à dire que la Syrie a utilisé l'arme chimique contre son propre peuple. Les Américains et leurs alliés britanniques et français affirment qu'aucune frappe n'a touché de près ou de loin des installations russes. De l'autre côté, nous avons les Russes qui se disent prêts à coopérer donc avec Washington. Il faut ajouter également que les Russes ont envoyé des enquêteurs sur place et n'ont décelé aucune trace d'armes chimiques sur le site présumé, en contradiction donc avec les experts de l'OMS qui affirment quant à eux qu'environ 500
donc 500 personnes auraient péri suite à leur inhalation de gaz chimique. En ce qui concerne donc les réactions en provenance du monde entier, Fardous, l'ensemble des pays européens présentent un front uni et serait pour les frappes aériennes au-dessus de la Syrie. La Turquie a pris également la même position et quant à l'Iran, ses autorités condamnent fermement ces frappes, et estiment que l'attaque américaine, britannique et française est un crime. Bref, Washington estime que la mission a été accomplie à 100% et 3 cibles ont été complètement détruites. Il faut ajouter enfin, Fardous, que le Pentagone et le président américain ont avancé donc la même conclusion, estimant que 105 missiles ont touché leur cible et qu'il n'y a eu aucune victime civile. En gros, une bataille diplomatique et très intense est en train de se dérouler donc entre Moscou et Washington. Moscou, rappelons-le, qui a donc demandé une réunion d'urgence il y a quelques heures au Conseil de sécurité des Nations Unies, et il faut également souligner, Fardous, que Moscou a toujours utilisé son droit de veto contre les attaques chimiques, qu'elles soient aériennes ou terrestres. Rappelons aussi que la question de la Syrie sera demain aussi au 29e sommet des États de la Ligue arabe. Et au tout autre sujet, Ahmed, des centaines de blessés à la frontière entre Gaza et Israël. Et effectivement, des heurts donc ont éclaté vendredi à la frontière entre Israël et Gaza, alors que des milliers de Palestiniens ont protesté. Plus de 223 Palestiniens ont été blessés depuis le 30 mars. Fardous, les violences ont déjà fait au moins 35 morts côté palestinien. Pour Israël, un retour des réfugiés palestiniens n'est pas envisageable car il équivaudrait à la destruction de l'État juif. Les forces israéliennes donc se montrent donc plus fermes que jamais, et malgré les critiques sur le recours à des balles réelles, les autorités ont expliqué que leurs règles étaient nécessaires et ne changeraient pas. Le bilan est donc lourd, Fardous. Depuis le 30 mars dernier, au moins 34 Palestiniens ont été tués, parmi eux 28 l'ont été durant les manifestations, 7 dans d'autres circonstances, dont 6 militants accusés par Israël de préparer une attaque. Merci Ahmed pour ces précisions consacrées donc au monde arabe. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.